Comment on fait pour se relever? On fait confiance. Ouais. On a toutes les capacités à l'intérieur. Ok. Si on a toutes les capacités, comment ça se fait qu'on est tombé? Parce qu'on apprend. On est obligé de tomber pour... Ouais, pour se... On est obligé de tomber pour se relever, forcément. Mais on apprend énormément en tombant. T'as appris quoi de ta plus grande chute? Ma persévérance, ma force, ma résilience, ma capacité d'adaptation et ma connexion. Connexion à quoi? À tout. Mais vraiment. Une réelle connexion, que ce soit au divin. Et ça crée forcément de la connexion autour. De la connexion humaine. Et après, il se passe des choses extraordinaires. Cette connexion, on est avec ou on l'acquiert à force de tomber? Je pense qu'on est avec. Ensuite, on se perd un peu. Puisque on grandit avec beaucoup de croyances. Les croyances des autres. Les craintes des autres. Et c'est ok, parce que c'est ça la vie. Et je pense que le but, c'est de retrouver cette connexion. Donc de tomber, d'apprendre. Et ce qui est beau en tombant, c'est que quand t'as pas compris, ça se répète jusqu'à ce que tu comprennes. Et à chaque fois, ça t'élève un peu plus haut. Il va un peu plus haut vers quoi? Vers sa réalisation, vers sa mission, vers son pourquoi. Comment parvenir à se réaliser? Ah, c'est en s'écoutant, en ressentant, Ah, faut s'écouter, ah, vraiment. C'est quand on s'écoute qu'il se passe plein de choses, que ça s'accélère, qu'on rencontre plein de personnes. En fait, on sort du cadre où on était. Où est-ce que tu es aujourd'hui? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Où est-ce que tu es aujourd'hui dans ta vie? Je suis en train de créer mon chemin. Et je le crée En fait, je me suis d'abord débranchée, petit à petit. Et c'est un travail de toute une vie, hein, de se débrancher de certaines croyances, certaines craintes. Et après, tu te rebranches, mais avec ta boussole à toi, ta boussole interne. Tes valeurs. Se rebrancher avec une boussole. Se reguider, on va dire. Avec sa boussole. Ouais. Cette boussole, qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de savoir qu'elle est là, ou c'est de savoir comment l'utiliser? C'est de savoir qu'elle est là. Parce qu'on ne le sait pas. En fait, on ne nous a pas appris. Et enfin, on m'a pas appris. Et donc, quand on se reconnecte à cette boussole, ben en fait, on ressent. En fait, on vit. On vit vraiment, genre. On vit vraiment. C'est quoi la vie qu'on a juste avant là? Avant de vivre vraiment? C'est des schémas. C'est des... c'est des boucles. C'est quelque chose de tout tracé, en fait. C'est... ouais, c'est comme si
nous avait, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, choisi ce cadre, on avait enfermé, en évitant de trop nous élever, parce que ça peut faire peur, je sais pas. Ok. Ça peut faire peur à qui, le fait de s'élever? À ceux qui restent en bas. En fait, ouais. Non. Ils veulent pas nous voir... Je pense pas que ce soit conscient, mais c'est des craintes en fait, c'est pas... Je pense que ouais, c'est des craintes que eux ils ont, des croyances, parce qu'ils ont toujours vécu comme ça. Et du coup, quand toi tu décides d'être différent ou de t'écouter, ça plaît pas à tout le monde. Et du coup, c'est peut-être ça ouais, qui est difficile. Qu'est-ce qui te plairait le plus à toi, pour toi? Moi, c'est de continuer mon cheminement, continuer de m'écouter, continuer de réaliser, de rencontrer, de transmettre, d'échanger, de faire du bien. Voilà. Si tu devais donner un nom à ce chemin, ce serait quoi? Le premier qui te vient en tête. La reconnexion. Voilà. Reconnexion.